Bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Dans cet audio, j'aimerais bien mettre en lumière les tendances, les doctrines, hérésies, les déviances charismatiques, pentecôtistes, avec toutes ces diverses formes. Sachant que les participants de tous ces mouvements se rencontrent autant dans l'Église catholique que l'Église protestante évangélique. Aujourd'hui, avec l'acceptation de l'œcuménisme, au lieu de reconsidérer les doctrines bibliques, eh bien, on apporte un nouvel évangile basé sur l'amour. Non pas l'amour agapé, pour revenir à l'essentiel de la doctrine apostolique, mais un amour basé sur l'unité des chrétiens, qu'ils soient catholiques ou protestants, en mettant en pratique les dons spirituels, euh, que ce soit le parler en langue, les prophéties, les guérisons. euh, Nous ne voyons plus de différence entre ces manifestations de l'Église catholique romaine et protestante évangélique. Alors c'est vraiment un sujet d'inquiétude que de se rendre compte que doctrinalement, ils sont diamétralement opposés, sachant que connaissant la doctrine de l'Église catholique romaine et celle effectivement du euh, par la réforme luthérienne. Euh, déjà la principale la différence où effectivement le salut est en jeu, à savoir pour l'Église catholique donc la tradition orale, euh, le salut par les œuvres, euh, alors que effectivement la parole de Dieu, la Bible nous enseigne que le salut est opéré par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, euh, pour, euh, pour la vie éternelle, donc sans faire des œuvres. À noter aussi que effectivement les œuvres découlent du salut, forcément. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui croient, c'est-à-dire pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. Je vais voir avec vous quelques points sans pour autant détailler les choses. Ce qui est important de retenir comme une vérité biblique, c'est que l'Esprit Saint, l'habitation donc, du croyant donc, par le Saint-Esprit, est déjà évident depuis l'Église de la Pentecôte, que nous retrouvons effectivement dans Actes chapitre 2, et que nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'un supplément, d'une doctrine supplémentaire ajoutée à celle qui est déjà établie concernant effectivement le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit et ainsi de suite. Ce qui caractérise effectivement la vie du Saint-Esprit dans le croyant, ce sont les fruits et non pas une puissance surnaturelle pour opérer des guérisons et des signes particuliers. Cela ne prouve en aucun cas que cette personne est née de nouveau et qu'elle est réellement qu'elle occupe une place, même si elle occupe une place très importante, on va dire, dans un ministère particulier, dans une certaine église, où c'est pas pour autant, même approuvé par les gens, même avec des enseignements euh, très, très charismatiques, et c'est pas pour autant que cette personne soit née de nouveau et qui soit réellement une bénédiction pour le peuple de Dieu. La seule personne à qui nous devons faire confiance, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. C'est pourquoi il est très dangereux. Il est dangereux en fait d'attribuer au Saint-Esprit ce qui n'est pas de lui. Ni confondre les pensées de l'homme et de la chair avec ceux de l'Esprit. Et c'est vrai que en écoutant des messages, des prédications, on entend très souvent, je parle maintenant du monde charismatique et pentecôtiste, ils nous annoncent régulièrement la réussite, la prospérité, l'absence de maladie, voilà, on porte beaucoup sur la guérison, l'absence même de souffrance, voilà. Mais tout cela n'est pas scripturaire, ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, au sein des églises
On met l'accent sur le développement personnel, sur les richesses, euh, sur une vie de réussite. La psychologie chrétienne, même dans les mouvements pentecôtistes, c'est une aberration. Alors que Christ enseignait autre chose. Christ nous enseignait qu'on ne pouvait pas servir Dieu et les richesses. Allez voir dans Luc, au chapitre 16, versets 13 à 15. Et qui se sont moqués de Jésus-Christ? Les pharisiens. Alors, effectivement, ce genre de prédication, très attrayant, hein, écoutant Joyce Meyer et bien d'autres, euh, qui font miroiter donc un avenir où toutes les difficultés de la vie, hein, disparaissent, ont disparu. Tout ça, c'est généralement basé sur des versets, je le dis encore, qui sont sortis de leur contexte, eh bien, pour en faire des fables. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va commencer effectivement à exposer quelques hérésies ou du désordre au sein des assemblées chrétiennes. Alors, qu'est-ce qui est mis en valeur chez les charismatiques et les pentecôtistes? C'est le Saint-Esprit. Euh, alors, pour le Saint-Esprit, effectivement, il n'y a que pour eux des actions visibles. Il faut voir les manifestations, ce qui est effectivement en opposition avec la bienséance, l'ordre du culte, hein, l'édification. Voilà, donc ce qui représente la vraie action du Saint-Esprit. C'est un pharisianisme moderne, vouloir constamment vivre les choses, voir les choses, les manifestations surnaturelles. Ce sont des chrétiens spirituellement pauvres. Ce qui leur manque, effectivement, c'est la vie de l'esprit. Non pas extérieure, visiblement, mais intérieure. C'est l'intérieur qui doit être construit, reconstruit. La fondation est à l'intérieur. Nous sommes le corps de Christ. L'extérieur ne sont que des manifestations. Et quelles sont les manifestations? Eh bien, c'est l'amour, la charité, donc, qui représente le fruit par excellence. Et porter effectivement du fruit. Reconnaissant, quand Jésus-Christ a guéri les 10 lépreux, un seul est venu qui était reconnaissant envers et de la gratitude envers Jésus-Christ. Où est la bienséance dans le culte lorsque plusieurs personnes parlent en même temps au sein de l'assemblée? Les Corinthiens, il faut analyser le contexte historique, social, moral, hein, des Corinthiens pour comprendre le problème qu'il y avait dans cette église. Aujourd'hui, dans le monde charismatique, nous avons des Corinthiens. Nous avons des Corinthiens qui, par une prétendue onction de l'esprit, ou par la communication de l'onction de l'esprit, c'est-à-dire euh, touch, hein, donc toucher, ce qui consiste donc à toucher ou à souffler dessus pour les faire tomber à terre. Mais en fait, rien dans les Écritures nous donne cette façon de faire les choses. Mais au contraire, on trouve souvent donc des gens qui sont tombés sur leur face. Et ce qui est effectivement un signe d'hommage ou d'adoration au Seigneur. Dans ces églises aussi, les prédicateurs et les ouailles, forcément, voient des démons partout. Ils voient des démons même là où il n'y en a pas. Et ils s'occupent en fait de les chasser. Hein. Et tout ce qu'ils prennent donc pour des démons, c'est simplement ce que l'apôtre Paul appelle la chair ou le péché. Ou encore le vieil homme. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne connaissent pas l'enseignement sur la chair et le vieil homme. Et donc là, il faut vraiment étudier les 2 chapitres de Romains au chapitre 6 au chapitre 8. Et aussi dans l'épître aux Galates, du chapitre 2 au chapitre 5. Et en fait, ils qualifient en fait l'action donc du démon dans tout ce qui est en fait ce qui représente ce qui n'est que la manifestation de la chair. Alors ils croient chasser les démons, hein, alors que la parole nous enseigne autre chose, que le croyant
Je parle des croyants. Chasser les démons hors du croyant. Hein. Alors que le croyant, il est déjà mort et il est ressuscité avec Christ. Il est réellement croyant. Hein, parce qu'il a accepté par la foi de vivre et de marcher par l'esprit. Alors comment peut-on chasser un démon chez un croyant? Ce sont des gens qui sont passés par les eaux du baptême et qui reviennent tous les dimanches pour leur faire imposer les mains, hein, et pour chasser les démons. Hein. Ce sont des gens qui ont même accepté Jésus-Christ. Alors, pour qui se prennent-ils ces prédicateurs? Ces prédicateurs qui annoncent même que la nouvelle naissance ou la conversion ne suffit pas, hein, car ils ont d'abord besoin d'être délivrés des liens de malédiction, les liens ancestraux, hein, qu'ils ont hérité des générations précédentes, et qu'il faut briser, qu'il faut s'occuper de briser tous ces liens. Nous connaissons personnellement des prédicateurs qui enseignent cela. Alors que faire de cette parole? Romains 8, chapitre 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Si Christ vit en moi, les démons ne peuvent pas, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soyons donc, réfléchissons un petit peu. Alors, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé, être habité par des démons? Non. Non, mes amis. Un chrétien qui est né de nouveau, qui marche avec le Seigneur, qui est passé de la mort à la vie, ne peut pas être habité par des démons. Et les délivrer des liens de malédiction et des liens ancestraux n'est qu'une pure fiction, mes amis. Voici un autre verset. Premier épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et un dernier verset, il y en a tant d'autres, hein, dans Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes et ne vous laissez pas de nouveau, ne laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Aujourd'hui, on se déplace dans les campagnes d'évangélisation ou dans les réunions pour voir des miracles et des guérisons. Les églises savent très bien faire la publicité. Donc des affiches publicitaires mentionnant venez prendre votre miracle, venez prendre votre guérison, soirée de miracles et ainsi de suite. On met l'accent sur le spectaculaire. L'œuvre de la croix est devenue secondaire. L'œuvre de la croix a été remplacée par le développement personnel. Au lieu de chercher Dieu à lui plaire, lui seul, en marchant dans la sainteté, en essayant d'imiter Christ, non, eh bien, on cherche à plaire aux hommes, ayant pour motif, la parole nous dit, de cupidité, donc pour l'amour de l'argent ou pour une gloire personnelle. Alors que les miracles, les signes et les prodiges avaient tout un autre but. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. C'est la parole de Dieu qui était confirmée par des signes. Hein, c'est comme le parler en langue. Le parler en langue est également un signe pour les non-croyants, c'est-à-dire pour les païens. Est-ce que cela veut dire que Christ aujourd'hui ne guérit plus? Loin de là cette pensée. Bien entendu, le Seigneur, par sa compassion, son amour, guérit encore aujourd'hui. Mais les miracles et les guérisons et les signes et les prodiges qui ont été manifestés au début du siècle, c'était surtout pour confirmer la parole de Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on vient chercher un miracle, on vient chercher des guérisons, et l'évangile édulcoré est prêché après. C'est-à-dire, vous avez vu des miracles, vous avez vu des guérisons, croyez maintenant en Jésus.
croyez maintenant. Qui c'est qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Levez votre main, s'il vous plaît. Eh bien, ce sont des conversions, convertis non pas par la puissance du Saint-Esprit, mais convertis uniquement par le spectaculaire. Car le Saint-Esprit convainc de péché. Alors, posons-nous la question, qui c'est qui est donc l'auteur de ces miracles? Apocalypse, chapitre 13, verset 13. Bon, je prends déjà verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qu'il avait été donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et il paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Alors, mes amis, quelle différence y a-t-il entre les miracles des apôtres, à savoir les miracles, les signes et les prodiges, et ceux de Satan? Bien, la différence, c'est effectivement, ce sont les miracles, des signes, des prodiges mensongers que le diable opère, qui signifie que la vérité n'est pas prêchée. Pourquoi? Parce qu'en prêchant la vérité, eh bien, le Saint-Esprit agit. Et si le Saint-Esprit agit, eh bien, les cœurs sont touchés par la puissance du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Or, si la vérité n'est pas prêchée, le Saint-Esprit n'agit pas, et c'est l'esprit de l'erreur, et c'est Satan qui opère des miracles, des séductions, pour séduire même les élus s'il le fallait, à ce point-là, oui. Et cela se fait effectivement dans toutes ces campagnes d'évangélisation où on met l'accent sur les miracles et sur les guérisons. Venez chercher votre miracle, venez, Dieu vous rendra prospère, et ainsi de suite. Comment reconnaître l'esprit de l'erreur et l'esprit de vérité? Eh bien, si l'évangile est prêché, comme je le répète, et si le cœur est touché par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, l'œuvre du Saint-Esprit dans ce cœur régénère cet enfant de Dieu qui devient un enfant de Dieu, parce qu'il reconnaît qu'il est pécheur et qu'il a besoin du Seigneur, de sa grâce, non pas de miracle de guérison, mais il a besoin d'être sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le désert, il était tenté par le diable et il lui a proposé la richesse et la gloire. Que même s'il se jetait de la falaise, que les anges le reprenaient. Donc nous voyons bien que les miracles, les signes et les prodiges se retrouvent pour l'Antéchrist aussi bien que pour le Seigneur. Et ce qui montre que les miracles ne prouvent rien à eux tout seuls. Jean, chapitre 2, à partir du verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous voyez bien, de nombreuses personnes ont cru en Jésus parce qu'elles ont été témoins, parce qu'ils ont vu les miracles. Mais ce qui se passe, c'est que leur foi n'était pas profonde. Et ils considéraient plutôt Jésus comme quelqu'un qui fait des miracles, comme un grand chef, mais peut-être même comme un roi. Mais ils n'avaient pas cette perception spirituelle qu'il était à ce moment-là le Fils de Dieu.
Et la preuve en est que euh, qu'ils l'ont condamné. Hein. Un jour il croit, et le lendemain il le condamne. Donc leur foi n'était pas vraie. Nous ne pouvons pas baser notre foi sur les miracles et sur les guérisons. Et c'est ce que Jésus dit, il connaissait le cœur des hommes. Et aujourd'hui, il en est de même. Nombreux sont ceux qui suivent Jésus, hein, qui veulent suivre Jésus, mais qui n'ont pas une réelle foi. On peut professer de notre bouche, voilà, nous sommes chrétiens, je suis évangélique, je suis ceci, cela, quelle que soit la dénomination et le mouvement, euh, pour aussi, pour obtenir aussi certains avantages. Hein. Euh, il y en a d'autres qui viennent à Christ, hein, parce que ils ont été guéris, hein, mais leur foi est faible. Ils ne sont pas ancrés dans la parole, ils ne lisent pas la parole. Hein. Nous voyons ces mouvements de la foi, les guérisons qui se font dans la rue instantanément, les gens sont guéris. Hein, Dieu t'a guéri, c'est l'œuvre de Dieu. Mais ces personnes, euh, comment dire, n'ont pas le témoignage euh, vivant du Seigneur dans leur cœur par l'action du Saint-Esprit pour, euh, euh, pour porter du fruit et pour naître de nouveau. Voilà. Ils se soucient plus de tout ce qu'ils peuvent obtenir du Christ, hein, que ce qu'ils peuvent lui offrir. Parce que le Seigneur, ce que lui, il veut, c'est qu'on lui offre notre cœur. Hmm. Et le problème qu'il y a, c'est que toutes ces personnes-là se détournent facilement de Christ. Il suffit effectivement qu'ils passent par une épreuve, eh bien, on baisse les bras et on se dit, mais il est où le Seigneur? Il est où le Seigneur? Voilà. Donc, ce sont des conversions euh, euh, légères, hein, des conversions intellectuelles, ou peut-être parce qu'ils ont effectivement vu des choses, mais le cœur n'a pas été touché par la puissance du Saint-Esprit, hein, par l'action du Saint-Esprit, euh, pour, euh, pour changer, voilà, pour avoir un cœur repentant. Je dirais même aucune conviction de péché. Jésus-Christ n'est pas un faiseur de miracles. Quelle différence y a-t-il entre je veux suivre le Seigneur, j'aime le Seigneur parce qu'il m'a guéri, il a agi puissamment en moi, et j'aime le Seigneur euh, parce qu'il s'est donné lui-même pour moi sur la croix, parce que je reconnais que je suis un grand pécheur et que j'ai besoin de sa grâce. Et par amour pour moi, il m'a sauvé, et aujourd'hui, je suis devenu une nouvelle créature pour le servir, pour faire sa volonté et non pas ma propre volonté égoïste, mais le servir. Effectivement, dans Galates 10, il est bien écrit, euh, je ne peux pas servir le Seigneur si je fais encore ma propre volonté. Je ne peux pas être serviteur de Christ si je veux encore plaire aux hommes. Non, mes amis, la réelle conversion est opérée par le Saint-Esprit et cela se passe au niveau du cœur, par révélation. Tant que le travail de cœur et le travail de la conscience, c'est-à-dire croyant que Dieu, quant à notre état de péché et se repentant des péchés, et croyant Dieu quant au moyen de salut en Jésus-Christ n'est pas fait, eh bien la vie nouvelle qui est donnée par Dieu n'est pas encore là. Et lorsque le Seigneur faisait des miracles, euh, il cherchait souvent à ce qu'on n'en parle pas. Et aujourd'hui, hein, les gens font des miracles pour attirer les gens. Hein. On fait donc des grandes publicités, au lieu de mettre effectivement l'accent sur la parole de Dieu. Et on peut dire que le résultat terrible, justement, c'est quoi? C'est la déception, hein, de ceux qui viennent à toutes ces campagnes d'évangélisation, de guérison, et qui ne sont pas guéris. Ou encore une guérison qui ne dure pas. Il faut savoir que Satan, lorsqu'on dit que le Satan guérit, Satan déplace le mal. Hein, Dieu est créateur. Satan n'est qu'un imitateur. Satan déplace le mal, tout simplement. Bien opère en échange d'autres choses. C'est jamais gratuit. C'est pourquoi il est impératif, il est très
important d'avoir le discernement des esprits. La parole nous en parle dans 1 Jean 4. Et concernant le discernement des esprits, le point clé, si vous voulez, pour discerner ce qui est Dieu ou pas, c'est de connaître la parole de Dieu. Et nous connaissons tous Osée 4, 6, hein, faute de connaissance, mon peuple périt. Et dans Apocalypse chapitre 3, Philadelphie garde la parole de Dieu. Et le Seigneur approuve parce qu'il y a cette obéissance malgré quelques petites faiblesses. C'est pourquoi que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons tout comparer à la lumière des Saintes Écritures et ne pas accepter tout et n'importe quoi. Jésus-Christ, lorsqu'il était tenté au désert, n'a-t-il pas toujours répondu « Il est écrit ». Vous allez peut-être me dire, mais il s'agissait de Jésus, Jésus est Dieu. Mais dans Marc au chapitre 12, lorsque Jésus répond aux Sadducéens pour la preuve de la résurrection des morts, hein, alors au chapitre 12, verset 26, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson ?» Et dans 2 Timothée au chapitre 3, verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée, chapitre 4, verset 3, 4. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Et pour quelle raison? Parce que l'amour de Dieu n'est pas en eux. Ils ont l'amour pour entendre des choses agréables, allant d'église en église pour entendre des prophéties, hein, pour voir des guérisons. Voilà, donc les motifs de leur cœur, ne sont pas animés par le Saint-Esprit. Les désirs de leur chair prennent le dessus. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler un cœur dont les motivations sont purement charnelles. Alors, on cherche Dieu, hein, en courant après des prophéties, hein, au lieu de méditer et de sonder la parole de Dieu. Alors Satan, dans sa ruse et dans sa séduction, attire une foule de personnes dans les réunions où l'accent est mis sur des scènes spectaculaires, de désenvoûtement, de faux parles en langue, de fausses prophéties, où toute la gloire est donnée à l'homme. Nous, les chrétiens, nous devons obéir au Seigneur. Et quelle était sa dernière parole? Dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Je relis le verset 8. « Et quand il sera venu, donc le Saint-Esprit, hein, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. Le monde, écoutez bien, verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc le rôle du Saint-Esprit pour croire en Jésus-Christ n'est pas la manifestation, hein, des miracles, mais la conviction de par l'action du Saint-Esprit pour nous révéler que nous sommes pécheurs et perdus. Les prédicateurs de rue et les prédicateurs évangélistes devraient plutôt se réjouir d'une âme qui a été touchée par l'Esprit, par le Seigneur, et qui était convaincue de péché, que de se réjouir d'un miracle qui peut être mensonger. Et comment peut-on être touché par l'action du Saint-Esprit
pour être convaincu de péché si l'évangile de la croix n'est pas prêché au préalable, si Christ est mis au second plan. Alors mes amis, ce qui est primordial, c'est de chercher l'Éternel, non pas dans un mouvement, non pas en nous déplaçant d'un séminaire à l'autre, mais en cherchant Dieu au travers de sa parole, avec la seule et unique motivation, celle que Dieu se révèle dans notre cœur. Et si Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. Et de quelle manière peut-on glorifier Dieu? Est-ce en apportant un évangile de miracles et de prodiges et de guérisons? Non. La parole de Dieu nous enseigne que nous devons porter beaucoup de fruits et c'est ainsi que notre Père sera glorifié. Un autre fait intéressant à noter, c'est que les pentecôtistes, surtout les charismatiques, invoquent et prient le Saint-Esprit. Vous allez me dire, oui, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu, Dieu est esprit. Alors je vous pose la question, est-ce que Jésus-Christ est le Père céleste? Est-ce que c'est le Père, Dieu le Père, qui est mort sur la croix? Prenons Jean, chapitre 16, verset 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Sa mission est effectivement de nous conduire dans toute la vérité, de nous convaincre de justice, de jugement et de péché, ainsi que les dons spirituels opérés par le Saint-Esprit. Selon la volonté de l'homme? Non. 1 Corinthiens 12, 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. Donc les dons du Saint-Esprit, donc opérés par l'action du Saint-Esprit, sont distribués par Dieu lui-même, selon sa volonté. Nous voyons bien que le Saint-Esprit a un rôle bien précis, donné par le Seigneur. Notez que dans les épîtres, pas une seule fois, au niveau des salutations de l'introduction des épîtres, pas une seule fois, il est mention du Saint-Esprit comme étant, on va dire, ayant la même fonction que notre Père et Jésus-Christ. Prenons deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, verset 2, « Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. » Il n'y a pas marqué « et du Saint-Esprit ». Première épître aux Thessaloniciens, par exemple, chapitre 1, verset 1, « Paul, Sylvain et Timothée, l'église de Thessaloniciens, qui est en Dieu, le Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. » On va aller dans Philippiens. Philippiens, chapitre 1. Que la grâce, verset 2, et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons dans Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus par la volonté de Dieu, et le frère Sostène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Saint par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pas une seule fois, et on peut aller dans Romains, on peut aller...
verset 7, chapitre 1, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Pas une seule fois, il est mention ici, et de la part du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu d'ordre. Et malheureusement, dans les milieux charismatiques, on invoque le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, il y a même un cantique qui s'intitule « Viens Saint-Esprit » ou « Saint-Esprit, je t'adore ». Et la Bible nous enseigne de ne pas adorer le Saint-Esprit, mais d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous voyons par là qu'il y a effectivement un déséquilibre spirituel par manque de connaissance de la parole de Dieu. Trop préoccupé par Dieu me montre, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a visité. Et combien de fois entendons-nous: je ne cherche pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Que je diminue et que tu grandisses en moi. Que ta parole soit une lampe à mes pieds, afin de faire de l'éternel mes délices et de marcher selon les commandements pour plaire à mon Dieu et pour pouvoir porter du fruit par la puissance et par l'action du Saint-Esprit. Et j'aimerais finir avec 1 Corinthiens au chapitre 1er, à partir du verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alors mes amis, prions le Seigneur pour que la croix soit prêchée, crucifiée. Voilà, le mobile de Paul, hein, la vocation de Paul, c'était de prêcher Jésus-Christ crucifié, mes amis. Et c'est alors que Jésus sera glorifié. Hein? Et le Saint-Esprit, effectivement, par la puissance de l'Esprit, Dieu pourra opérer effectivement des miracles et des guérisons. Oui, nous croyons aux miracles, aux guérisons, mais il faut au préalable que Christ soit prêché pour qu'il y ait de la repentance dans l'assistance et qu'il y ait des cœurs touchés par l'action du Saint-Esprit, hein, pour que les cœurs soient transformés, hein, et régénérés par l'Esprit. Voilà. Et à ce moment-là, effectivement, le Seigneur, dans son amour, dans sa compassion, eh bien, produira des choses inexplicables, des miracles et des guérisons, selon son bon plaisir, mes amis. Et non pas avec des affiches publicitaires, hein, déjà en anticipant les miracles et les guérisons. Venez chercher votre miracle, venez. Mais non, selon la volonté de Dieu et non pas selon la volonté de l'homme. Prêchons l'évangile, mes amis, prêchons la croix de Christ, et le Seigneur sera glorifié, et par l'action de l'Esprit, il y aura effectivement la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de l'Esprit, il y aura des guérisons et des miracles. Soyez bénis. Amen.